5 jours après avoir suspendu France 24, le gouvernement du capitaine Traoré a expulsé samedi soir les correspondantes de deux grands quotidiens français, Le Monde et Libération, nouveau signe de la prise de conscience de l'autonomie et des dangers causés par la présence de la France. Le Monde et Libération ont annoncé dimanche matin l'expulsion de leurs journalistes par le Burkina Faso en dénonçant une mesure inacceptable et arbitraire. Sophie Douce du Monde et Agnès Fèvre de Libération sont arrivées dimanche matin à Paris. Leur expulsion a eu lieu 5 jours après la suspension de la chaîne de télévision France 24 et 4 mois après celle de Radio France Internationale, RFI. Seuls des médias français ont pour l'instant été ainsi sanctionnés par les autorités burkinabais. Selon Libération, Agnès Fèvre et Sophie Douce sont des journalistes d'une parfaite intégrité, qui travaillaient au Burkina Faso en toute légalité, avec des visas et des accréditations valables délivrées par le gouvernement burkinabé. Nous protestons vigoureusement contre ces expulsions absolument injustifiées et l'interdiction faite à nos journalistes de travailler en toute indépendance, ajoute le journal, pour qui ces expulsions confirment que la liberté de la presse au Burkina Faso est lourdement menacée. Le Monde, pour sa part, condamne avec la plus grande fermeté cette décision arbitraire, en soulignant que Sophie Douce, comme sa consoeur, exerce pour Le Monde Afrique un journalisme indépendant, à l'écart de toute pression. Le directeur du journal, Jérôme Fenoglio, demande aux autorités locales de revenir au plus vite sur ces décisions et de rétablir sans délai les conditions d'une information indépendante dans le pays. Les deux journalistes avaient été convoqués vendredi à Ouagadougou à la Sûreté nationale et ont ensuite reçu l'ordre de quitter le Burkina Faso dans les 24 heures. Avant son départ, Agnès Fèvre avait déclaré que cet ordre lui avait été notifié oralement. J'ai également été convoqué hier, vendredi, à la direction de la Sûreté de l'État. Puis un officier est venu ce matin, samedi, à mon domicile me notifier verbalement que j'ai 24 heures pour quitter le territoire. Aucune notification écrite, ni motif. J'ai du mal à comprendre et à réaliser, avait pour sa part dit Sophie Douce. Les autorités burkinabées n'avaient, dimanche matin, fait aucune déclaration sur le sujet. Ces expulsions surviennent quelques jours après la publication par Libération, le 27 mars, d'une enquête sur une vidéo montrant des enfants et adolescents exécutés dans une caserne militaire, par au moins un soldat, dans le nord du Burkina. Le gouvernement burkinabé décrit cette enquête de manipulation déguisée et condamne fermement ces actes des médias français pour ternir l'image du pays, avait écrit le porte-parole du gouvernement burkinabé, Jean-Emmanuel Ouedraogo, après la publication de cette enquête, assurant que l'armée agit dans le strict respect du droit international humanitaire. Depuis la prise du pouvoir par le capitaine Ibrahim Traoré le 30 septembre 2022, les relations avec Paris se sont dégradées, Ouagadougou ayant réclamé et obtenu le départ de l'ambassadeur de France et des 400 soldats français des forces spéciales basées dans le pays. Début mars, le Burkina a en outre dénoncé un accord d'assistance militaire signé en 1961 avec la France. Le lundi 27 mars, le gouvernement de transition a coupé la diffusion de France 24 sur son territoire à la suite du décryptage d'un entretien du chef d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, AQMI, 4 mois après avoir également suspendu la diffusion de RFI. Jean-Emmanuel Ouedraogo avait indiqué que ces deux médias étaient accusés d'avoir ouvert leurs antennes à des leaders terroristes pour qu'ils propagent l'idéologie du terrorisme, de la violence, de la division. La France est totalement perdue. Elle ne reconnaît plus ses États africains soumis. Elle fait face à une nouvelle génération africaine qui ne se laisse plus faire. Vive la Renaissance africaine! Merci d'avoir suivi cette émission. Partagez massivement cette vidéo à tous les Africains. N'oubliez pas de vous abonner.